et l'honneur de présenter mon ami, mon collègue, Dr Khadija Mzouri. Euh, Dr Khadija, est-ce que Oui, vous bonsoir êtes tout le avec monde. nous? Merci. Bonsoir. Donc, Dr Khadija Mzouri, professeur la faculté de médecine de Tunis, cardiologue au service de cardiologie, hôpital Habib Themer, et elle va nous parler de les spécificités, les particularités de la cardiologie. Donc, Dr Khadija, à vous la parole. Merci beaucoup, docteur Benkaab. Donc, ravi d'être parmi vous. Bonsoir, monsieur le doyen, monsieur le vice-doyen, professeur Mahjoub, donc la présidente du comité de résidana, donc qui nous fait beaucoup de nouveautés avec ces réunions en ligne. Donc, merci aussi, docteur Benkaab et docteur Snen, qui organisent la logistique de ce Google Meet. Donc, encore une fois, félicitations aux lauréats donc du résidana. Et finalement, quelle que soit la spécialité que vous allez choisir, eh ben, vous voyez que nous serons tous heureux de vous recevoir et de vous encadrer à partir de janvier. Alors maintenant, parlons de la cardiologie. Donc, le cursus à partir de janvier 2024 passe à 5 ans, avec 8 stages obligatoires en cardiologie, un stage complémentaire, donc en réanimation ou en chirurgie cardiovasculaire, donc réanimation médicale ou chirurgie cardiovasculaire, et un stage optionnel, donc en néphro ou cardiologie pédiatrique ou en pneumologie. Donc, pourquoi est-ce qu'on a opté pour prolonger donc, la spécialité, de la passer de 4 ans à 5 ans? C'est parce qu'en fait, il y a énormément de sous-branches et de sous-spécialités en cardiologie, donc telles que la rythmologie, le cathétérisme interventionnel, l'échocardiographie cardiaque. Et donc, on a l'impression qu'il faut une première année de socle donc pour avoir les bases de la clinique, l'interprétation de l'électrocardiogramme, les explorations non invasives comme la lecture donc, des mesures ambulatoires de la pression artérielle, les haltères rythmiques, et puis que les 4 années suivantes permettraient d'une part de faire donc, un stage complémentaire en chirurgie cardiovasculaire parce que en cardiologie, donc, on va avoir recours à la chirurgie cardiaque pour de nombreuses indications, que ce soit des valvulopathies ou les pontages aortocoronaires ou en urgence pour les dissections de l'aorte. Donc, c'est important de voir l'autre côté quand on adresse un patient en chirurgie. La réanimation médicale aussi donc, a été choisie comme l'un des stages complémentaires, donc optionnels, obligatoires à faire, parce qu'en unité de soins intensifs cardiologiques, on peut avoir affaire à des patients qui sont lourds, et c'est important d'avoir ça. Donc, en stage optionnel, il y a la cardiologie pédiatrique, donc qui est restée optionnelle, n'est pas passée en complémentaire parce qu'il n'y a pas encore assez de terrain de stage à l'échelle nationale, mais ça reste une sous-spécialité de la cardiologie qui est très intéressante. La néphrologie, donc qui a été présentée précédemment, et la pneumologie, parce que nous avons énormément de patients qui ont donc des facteurs de risque communs avec nos amis néphrologues et pneumologues. Et puis, un patient donc, cardiaque peut avoir de la dyspnée d'origine cardiaque et pulmonaire. Et on a aussi de nombreux patients donc, cardiaques qui vont avoir des problèmes néphrologiques. Pour ce qui est des terrains de stage, donc, ils sont très nombreux. Donc, pour les terrains de stage tributaires de la faculté de médecine de Tunis, donc, il y a le service de cardiologie de la RAPTA, et le service de cardiologie pédiatrique. Il y a un service de cardiologie à l'hôpital Charles-Nicolle, à l'hôpital Habib Themer, à l'hôpital Mounjislim, à l'hôpital de l'Ariana, l'hôpital militaire de Tunis et l'hôpital des Effessis. Donc, tous ces services ont une salle de cathétérisme cardiaque, à part donc, l'hôpital des Effessis, mais qui en aura une dans les années à venir, je pense. Donc, pour ce qu'on appelle donc les hôpitaux donc, qui sont tributaires aussi de la FMT, vous avez l'hôpital de Bizerte, Manzil Bourguiba et Nebel, sachant qu'il y a une salle de cathétérisme cardiaque à Nebel et à Manzil Bourguiba. Pour le centre, donc, il y a un service de cardiologie à Sahloul, un service de cardiologie à Farhat Hached, et tributaire de la faculté de médecine de Sousse, il y a l'hôpital de Kérouan. Donc, pour la faculté de médecine de Monastir, donc, il y a 2 services à l'hôpital Fatouma Bourguiba de Monastir, donc cardiologie A et B. Et il y a aussi un service de cardiologie à Mehdeya. Et pour le sud, donc, il y a un service de cardiologie à Sfax, un service de cardiologie à Mednine et un service de cardiologie à Gibbs. Donc, Sfax et Mednine ont également leur salle de cathétérisme cardiaque. Donc, pour les CEC, donc, donc il y a énormément également de CEC qui sont intéressants en cardiologie et qui sont assez spécifiques. Donc, vous avez le CEC d'échocardiographie, donc à la faculté de Tunis et de Sfax, le CEC de rythmologie à Tunis, le CEC de cathétérisme cardiaque à Tunis et à Sfax,
Le CEC de cardiopathie congénitale, donc à Sousse et à Sfax. La réadaptation cardiaque, donc, qui existe à la faculté de Tunis et de Sousse. L'imagerie cardiaque à Sousse. L'insuffisance cardiaque à Sousse et l'hypertension artérielle à Sfax. Donc, il y a des CEC qui sont, comme l'échocardiographie, recommandés pour tous les résidents parce que l'échocardiographie cardiaque peut être maîtrisée vers lequel peut s'orienter le résident. On peut avoir à faire le CEC d'hémodynamique ou le CEC de rythmologie. Donc, pour ce qui est des CEC d'imagerie, d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle, ils s'adressent donc à l'ensemble des résidents. Pour le collège, donc c'est un peu ce qui se passe dans les autres spécialités qui ont été présentées. Donc, on fait à raison de 6 séminaires par année, à peu près un tous les 2 mois, parce qu'il y a aussi de nombreux congrès donc, qui ont lieu donc, du nord au sud de la Tunisie en cardiologie. Et dans les congrès, maintenant, le collège assure des sessions parallèles. Donc, il y a des sessions, notamment des ateliers de simulation qui ont lieu pendant les congrès et qui sont sous l'égide du collège de cardiologie. Donc, cette année, on a eu le plaisir d'avoir énormément de séances avec des simulateurs en cathétérisme cardiaque et en rythmologie donc lors du collège. On a mis aussi en place une newsletter du collège. Donc, c'est une revue qui sort à raison de 2 numéros par année. Ce sont les résidents qui vont écrire donc des articles. Généralement, ce sont les highlights des derniers congrès sous la supervision de leur senior. Après ça, donc, bien évidemment, la cardiologie, elle offre énormément d'opportunités parce que donc, il y a déjà, d'une part, énormément de spécialités, la rythmologie, le cathétérisme interventionnel, l'imagerie cardiaque, la réadaptation cardiaque. Donc maintenant, on a en plus de nouvelles branches qui se développent, comme l'insuffisance cardiaque avec les patients qui peuvent aller jusqu'à la greffe cardiaque. Il y a la cardio-oncologie. Donc on a énormément de patients qui ont des cancers qui ont besoin, et qui ont des traitements donc, à base de chimiothérapie qui peut être cardiotoxique. Donc maintenant se développent de plus en plus de branches comme la cardio-oncologie, la cardiogériatrie. Donc il y a de nouvelles branches encore à venir. Et puis vous avez de la pathologie aiguë et chronique. Ça veut dire qu'en cardiologie, on peut avoir des patients donc, chroniques qu'on va suivre, donc des patients hypertendus, des patients insuffisants cardiaques stables, mais on va avoir aussi les phases aiguës, donc avec des unités de soins intensifs cardiologiques qui tournent à très grand rythme, donc avec les infarctus du myocarde, les troubles rythmiques, les troubles conductifs. Donc il y a énormément il y a les deux volets, donc il peut y avoir de la gestion du stress avec des gardes mouvementés, et puis on a le volet aussi chronique, donc on a des patients donc on va suivre en consultation, donc des valvulopathies aussi qui peuvent évoluer dans le temps. Et c'est pour ça, en fait, vu les différentes pathologies qu'il y a, et puis vu l'augmentation énorme des facteurs de risque cardiovasculaire et de la pathologie cardiovasculaire, et ça, pas qu'en Tunisie, mais à travers le monde, eh bien, ça va offrir énormément d'opportunités, que ce soit pour les carrières hospitalo-universitaires. Donc, il y a énormément de services du nord au sud de la Tunisie. Donc, on a encore besoin de beaucoup d'hospitalo-universitaires donc pour soigner les patients, mais aussi pour encadrer donc les résidents, mais aussi les étudiants en médecine. Donc, il y a aussi, du fait de cette différente, donc de l'évolution de la pathologie, aussi donc la possibilité d'exercer dans le privé. Et tout à l'heure, vous aviez demandé pour certains actes en pneumologie. Donc, dans le privé, en cardiologie, on peut faire donc la pose de pacemaker, le cathétérisme cardiaque. Donc, les actes invasifs se font aussi dans le privé. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais vous êtes les Oui. bienvenus, et on attend donc avec impatience les futurs cardiologues. Merci beaucoup, docteur Mzouri. Donc, avant de passer aux questions, il y a des questions qui ont été posées par l'assistance. Alors, Madame Zakhama, donc professeure en cardiologie, chef de service de cardiologie à l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa, est avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire concernant la cardiologie? Merci, Badr. Au fait, Khadija, elle a tout résumé, hein. Je voudrais insister sur un point que Khadija en a parlé. C'est qu'en cardiologie, on a tellement de sous-spécialités
qu'on peut choisir après, selon notre personnalité, notre profil, ce qu'on veut faire. Si on est dans l'adrénaline, tout ce qui est urgence, on peut rester dans l'interventionnel, faire de l'USIC, faire actuellement en cardiologie, il y a un développement très très important. Vous savez qu'il y a un développement de toutes les techniques. On est en train de faire du structurel maintenant. On opère sans opérer le patient. On fait tout en percutané en cardiologie. Si on est le profil plutôt qu'on n'aime pas le stress et on aime une meilleure qualité de vie peut-être, on peut choisir de faire de l'imagerie cardiaque, on peut choisir de faire de la cardiologie de prévention, ce qui se développe aussi, de l'insuffisance cardiaque, de la cardio-onco. Ça fait plutôt de la médecine sans le côté urgence, sans le côté stress. Et ça, c'est très intéressant en cardiologie. Après, on peut se spécialiser et faire une sous-spécialité selon notre personnalité ou ce qu'on veut faire dans notre vie. Ça, c'est très important. Autre chose, c'est que la cardiologie est en train de se développer et la vitesse de développement de la cardiologie est vraiment très, très importante. Et on a des avancées très importantes. Et malgré que nos patients sont souvent des patients chroniques, on peut faire quelque chose. On est en train de les guérir. C'est pas une spécialité où on voit nos patients, juste on les accompagne dans la vie. On est en train de les suivre et on est en train de les guérir. Et ça, c'est très important. Et le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est que comme disons, cardiologues, la population des cardiologues en Tunisie, on est plutôt une spécialité qui est très active, que ce soit au niveau universitaire. Notre section est une des meilleures sections, elle est très bien organisée, elle assure toujours, elle essaie de faire tout ce qui est nouveau en pédagogie, en enseignement, etc., etc. Que ce soit aussi le collège qui essaie toujours de bien suivre les résidents pour leur formation, que ce soit aussi la société de cardiologie qui est pratiquement la société la plus puissante, la société scientifique la plus puissante en Tunisie. Donc, c'est une spécialité qui est vraiment puissante et qui est en plein essor et ça nous fera vraiment plaisir si des résidents choisissent notre spécialité pour nous accompagner après, que ce soit dans les stages ou après pour faire leur carrière avec nous ou exercer où ils veulent. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Dr Zahram. Donc, il y a quelques questions, Dr Mzouri, concernant la cardiologie pédiatrique. Alors, est-ce que c'est une sous-spécialité ou bien il faut ajouter quelques années pour se perfectionner en cardiologie pédiatrique? Ça concerne la cardiologie pédiatrique. Une deuxième question sur les possibilités de la carrière hospitalo-universitaire en dehors des grandes villes, Tunis, Sousse, Sfax et Monastir. Est-ce que c'est possible? Oui ou non? Pour les zones prioritaires, est-ce que les hôpitaux qui figurent dans les zones prioritaires possèdent des salles de cathétérisme et l'impact de la formation concernant cette possibilité? Voilà. Merci, Badr. Alors, pour la cardiopédiatrie, c'est une sous-spécialité, mais il n'y a pas de cursus particulier. Ça veut dire qu'elle reste, donc les cardiopédiatres sont des cardiologues et la formation est la cardiologie classique. Donc après, en fonction de, comme je vous l'ai dit, nous avions souhaité donc rendre le stage de cardiopédiatrie obligatoire, mais il n'y a pas assez de terrain de stage, donc comme sur le Grand Tunis, il n'y a que la cardiopédiatrie à la RAP, donc, qui est un service autonome, et l'hôpital militaire qui fait une activité de cardiopathie congénitale, mais il n'y a pas le turnover comme là-bas. Donc, si après on décide de faire un stage en cardiopédiatrie et que la cardiopédiatrie vous plaisait, vous pourrez faire 1 an ou 1 an et demi, donc 3 semestres en cardiologie pédiatrique, mais donc il n'y a pas de cursus spécifique. Il n'y a pas de stage en pédiatrie à faire ou un autre cursus. Donc ça reste la cardiologie pédiatrique. Donc ce sont des gens qui ont fait 5 ans de. Actuellement, ce sont des gens qui ont fait 4 ans de cardiologie. Et dans le futur, ce sera des gens qui ont fait 5 ans de cardiologie pédiatrique. Et donc à l'Arabta, par exemple, à Sahloul également et à Sfax, ce sont des services qui font
donc du pédiatrique en échocardiographie, mais aussi de l'interventionnel pédiatrique. Donc, ils vont faire des fermetures et à Monastir également. Donc, ils font le côté diagnostic, mais aussi le côté invasif, donc avec les fermetures des canaux, des CIA, des CIV. Donc, il y a le volet complet. Donc, forcément, là, il faudra un temps de formation certainement plus important au-delà de la spécialité. Alors, pour être donc hospitalo-universitaire en zone périphérique, donc par exemple pour la FMT Benzart, Manzel Bourguiba et Nebel, ce sont des services hospitalo-universitaires, et Manzel Bourguiba et Nebel sont des services hospitalo-universitaires avec une salle de cathétérisme cardiaque. Pour le centre, donc Qirwen, c'est un service hospitalo-universitaire avec une salle de cathétérisme cardiaque. Donc pour le sud, Mednin, donc il y a Mednin, Gebs et Mehdeya pour le centre, ce sont des services hospitalo-universitaires. Et à Mednin et Gebs, il y a des salles de cathétérisme cardiaque. Après, quelle était la dernière question en zone prioritaire, pardon? Alors, la formation, l'impact sur la formation, est-ce qu'il y a un impact sur la formation lorsqu'ils vont travailler Pour ceux qui dans font des... l'engagement? Oui. Alors, donc là, si on prend l'engagement avec les 5 ans en zone prioritaire, ça dépend en fait de la zone d'engagement. Donc, il y a par exemple, je ne sais pas, le Kef, Céliena, Gasserine. Donc, par exemple, à Gasserine, il y a une salle de cathétérisme cardiaque maintenant. Donc, le médecin spécialiste qui est là-bas et qui est passé, donc c'est un ancien résident du service. Donc, il a démarré l'activité de cathétérisme cardiaque là-bas. Après, il faut savoir que la cardiologie, ce n'est pas que le cathétérisme cardiaque. Donc, on peut faire de l'échocardiographie et, par exemple, de la cardiologie pédiatrique et être dans une zone prioritaire où il n'y a pas de salle de cathétérisme cardiaque. Et donc, déjà, on apporte énormément avec la clinique, la prise en charge des patients. Dr Staham vous l'a très bien dit. Donc, il y a l'aigu et le chronique. Donc, après, donc, même s'il n'y a pas s'il y a pas de salle de cathétérisme cardiaque, il y a quand même une grande activité de cardiologie avec l'écho, les MAPA, les holtères rythmiques. Et ces patients-là, donc, bien sûr, vous allez avoir des patients aigus avec des infarctus, des BAV. Donc, il y a les centres qui collaborent entre eux. Et donc, il y a toujours la possibilité d'être dans un centre sans salle de cathétérisme cardiaque et de se déplacer avec ces malades pour faire les patients dans un autre centre. Donc, il y a énormément de collaboration entre tous les centres. Et sur la liste des services que je vous ai cités, il y en a très peu qui n'ont pas de salle de cathétérisme cardiaque actuellement. Donc, tout dépend en fait de votre choix. Oui? Khadija, Oui, si je peux intervenir, bien si j'ai sûr. bien compris la question, elle parle de la formation au cours de résidana. Et en cours de résidana, même ceux Ah, ils qui ont vont pas en choisi zone une zone prioritaire. prioritaire, et ils vont tourner dans les centres universitaires comme tous les autres résidents. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas de formation. Ah non, parce que moi j'ai lu une question là qui s'affiche. Hein. Quel est Si l'impact on sur va en la zone formation? prioritaire, Elle parle de la formation au cours du résidana, c'est ça? moi celle que j'ai Oui, lue maintenant, ça dit pour les zones prioritaires, est-ce qu'on a intérêt à exercer dans les régions sans salle de caté? Oui. Ou est-ce une perte de temps? Donc c'est pas la formation. Je crois que c'est Sijouni, après à vous la parole. le choix. oui, 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 oui. Donc, confirmant ce que vient de dire Lilia, le choix et l'engagement dans les régions, c'est un choix pour l'avenir et pas pour la formation. La formation, lorsque les résidents, pendant les 5 ans maintenant, c'est 5 ans pour la cardio, lorsqu'ils viennent au choix, c'est une liste commune pour tous les résidents. La formation, elle se fait au niveau des centres hospitalo-universitaires. L'engagement, il concerne le travail et l'activité après l'examen de fin de spécialité. C'est-à-dire un résident qui a choisi à travailler plus tard à Béja ou Jendouba, pour le choix, il est exactement comme celui, il a les mêmes conditions de formation que le résident qui n'a pas fait d'engagement dans les régions. La nouveauté cette année, c'est qu'il y a eu des postes d'assistanat hospitalo-universitaire, d'assistants, dans les régions, pour ceux qui ont choisi les régions. Et d'ailleurs, je crois il y a un cardio sûr, mais peut-être deux. Je crois qu'il y a un cardio à Siliana, peut-être Lilia peut me corriger, un cardio à Siliana et je crois à Béja. Mais il y a au moins un assistant qui va travailler en tant qu'il a réussi, une jeune, je crois, qui a réussi le concours d'assistanat alors qu'elle a
elle s'est engagée dans les régions. Et ça, c'était disons, on est allé vers cette stratégie. On a poussé pour créer des postes de Sistana parce que tout l'objectif, c'est d'essayer de fixer ces jeunes dans les régions. Et si ils se sont engagés, donc on doit leur donner toutes les conditions au même titre que leurs collègues et que de leurs camarades. Et il y a des gens qui sont allés dans ce sens. Et il y a au moins une assistante de cardiologie pour la zone du Nord-Ouest. Donc, la formation, c'est tout le monde dans le même sac, et désolé du terme. Pour l'engagement, c'est plus tard, après l'examen de fin de spécialité. C'est clair, là. Merci beaucoup, Sijouini. Donc, peut-être que pendant les prochaines, les jours à venir, si on n'est pas présent, donc tout est clair pour vous, vous pouvez transmettre ce message. Ok. Alors, on a dépassé le timing pour la cardiologie. Une question rapide, réponse brève et rapide. La qualité de vie, est-ce qu'elle est toujours sous tension pour un cardiologue senior ou un cardiologue de façon générale? Voilà. Aïe, aïe, dure question, ça dépend des jours. En fait, que ce soit en hôpital universitaire ou en ville, il peut y avoir en tout cas, pendant le cursus et la formation, plus on voit d'urgence et plus on a d'imprévus et plus on apprend. Donc, certainement qu'en faisant des gardes dans des centres hospitalo-universitaires, il y a des gardes qui sont plus agités que d'autres, mais pendant les gardes, on est confronté aux urgences et là, c'est une gestion du stress. Après, vous avez aussi du chronique. Donc, on peut voir si vous vous orientez vers je sais pas, l'échocardiographie, l'activité de base est plus calme. Donc, il y a moins d'urgence en soi. Mais si vous êtes dans la carrière hospitalo-universitaire ou dans le privé, vous pouvez toujours être appelé pour une urgence cardiovasculaire. Donc,